Bonjour à tous, voici la correction du TP sur le Daquin que nous avons effectué en classe. Alors nous avions réalisé l'échelle de teinte dans des tubes à essai. Nous avions réalisé 5 tubes à essai en mettant donc par exemple dans le premier tube 9 ml de la solution mère que nous avions fabriquée par dilution de 10 fois la solution qui était sur le bureau, auquel nous avions rajouté 1 ml d'eau, et donc ça nous faisait un volume fille de 10 ml. Et vous voyez ici, pour passer de la solution 1 à 2 à 3 à 4 à 5, à chaque fois je diminue la quantité de solution mère, j'augmente la quantité de solution, d'eau, pardon, et à chaque fois je continue à garder donc la même grandeur, la même valeur pardon, de la solution fille, donc 10 ml de solution. Alors, nous allons ici voir comment calculer la concentration de la solution phi pour le tube numéro 1, pour le tube numéro 2, etc. etc. Sachant qu'il s'agit d'une dilution. Donc, rappelez-vous, lors d'une dilution, la masse de soluté reste identique. Donc, la masse étant égale à la concentration en masse multipliée par le volume, on va avoir concentration en masse de la solution mère fois le volume mère égale concentration en masse de la solution phi fois le volume phi. Or, ce que l'on cherche, nous, c'est ceci. Donc, on va l'exprimer et on l'exprime ainsi. Concentration de la solution mère fois volume de la solution mère divisé par le volume de la solution phi. Et la concentration de la solution mère, on la connaît, nous l'avions écrite au tableau, on avait trouvé 0,0320 g par litre, puisque cette solution avait été diluée 10 fois par rapport à celle que nous avions sur le bureau, qui était à 0,320 g par litre. Donc on a bien une solution 10 fois moins concentrée. Eh bien, je vais vous montrer ici le calcul pour la première solution, puis après ce sera exactement le même calcul en changeant uniquement la valeur de la solution mère, puisque cette solution ne change pas, ça sera toujours la même valeur. Ce volume, pour la solution 1, c'est lui, pour la solution 2, c'est lui, pour la solution 3, c'est lui, bon, etc. Et enfin, le volume de la solution phi, c'est toujours 10 ml. Donc, vous voyez qu'il n'y a que ce terme-là qui va évoluer lors des calculs pour les différentes solutions. Donc, faisons pour le tube numéro 1 avec les valeurs que je viens de mettre en rouge ici dans le tableau. Et donc, avec deux chiffres significatifs, nous obtenons une valeur à 0,029 g par litre, ou alors 2,9 fois 10 puissance moins 2 g par litre, c'est exactement la même chose. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez refaire ce même calcul en changeant donc uniquement le volume de la solution mère. Pour le tube numéro 2, ce sera 7 par exemple, sachant que les autres grandeurs ne changent pas. Et vous allez pouvoir ainsi continuer à remplir le tableau. Et voici ce que l'on obtient. Donc ici, j'ai mis les valeurs avec des puissances de 10, parce que sinon là, j'avais trop de zéros. J'avais 3 zéros, donc je les ai mis en puissance de 10, et puis toujours avec la même puissance de 10 pour pouvoir les comparer. Donc en effet, cette solution, c'est la plus concentrée, puis ensuite un petit peu moins concentrée, et de moins en moins concentrée jusqu'à la solution numéro 5. Alors voici ce que nous avions obtenu, donc cette échelle de teinte avec les 5 tubes. Donc solution 1, solution 2, solution 3, solution 4 et solution 5, donc de la plus concentrée à la moins concentrée. Alors dans la quatrième question où on vous demandait quelle est la concentration en permanganate de potassium dans la solution de Daquin, eh bien ce que nous avions fait, c'est que dans un sixième tube à essai, un tube à essai identique à cela, nous y avions mis du Daquin, à peu près la même quantité, et nous avions comparé les colorations des tubes. Et vous m'aviez dit que la teinte du tube contenant le Daquin se trouvait entre la teinte du tube numéro 3 et celle du tube numéro 4. Donc comme nous avons calculé les concentrations pour chaque tube, ici ce qui nous intéresse c'est la concentration du tube numéro 3 et numéro 4,
Et donc voici la concentration du Daquin qui se trouve donc entre les deux valeurs mentionnées ici. Alors à présent, eh bien, est-ce que cela correspond à ce qui est indiqué sur l'étiquette du Daquin? On va donc chercher à calculer la concentration en masse en permanganate pour le Daquin qui est neuf d'après les indications de l'étiquette. Et pour cela, nous allons regarder cette ligne qui nous indique que pour 100 ml de solution de Daquin, eh bien, il y a 0,010 g de permanganate de potassium. Donc, on va pouvoir calculer la masse théorique de permanganate de potassium dans la solution du Daquin lorsque celui-ci est neuf, d'après les indications de l'étiquette. C'est pour ça que je marque théorique. Et par définition, c'est donc la masse de permanganate sur le volume de la solution, parce que ça, c'est la définition de la concentration en masse d'un soluté. Donc ici, j'ai la masse qui m'est indiquée ici, et j'ai le volume de la solution qui est indiqué ici. Alors par contre, attention, dans cette expression, il faut que la masse soit en grammes, c'est le cas, mais le volume doit être en litres, donc il va falloir que je pense à convertir les millilitres en litres. Donc on passe à l'application numérique, et je n'oublie pas ici de convertir les millilitres en litres en multipliant le volume par la puissance de 10 moins 3. Et donc j'obtiens toujours avec deux chiffres significatifs, puisque j'ai deux chiffres significatifs au numérateur, eh bien 0,010, c'est-à-dire 1,0 fois 10 exposant moins 2 grammes par litre. Et donc expérimentalement, nous avions trouvé ceci grâce à l'échelle de teinte. Eh bien, on s'aperçoit que la valeur théorique est bien comprise dans cet intervalle que nous avons trouvé expérimentalement. Donc effectivement, la valeur théorique se situant bien dans l'encadrement, sans plus de précision que cela, on peut considérer que la valeur trouvée est proche de la valeur théorique. Quand je dis la valeur trouvée, c'est la valeur trouvée expérimentalement. Donc ici, on peut considérer que le Daquin est utilisable en l'état. Comme vous pouvez le constater, la valeur obtenue manque de précision. Donc, avec une autre technique, non pas avec une échelle de teinte par exemple, mais avec une courbe avec étalonnage, eh bien, nous aurions pu trouver une valeur plus précise. Ça peut être l'objet d'une question par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à noter vos questions et me les poser au prochain cours. À bientôt!